Bonjour à tous, bienvenue dans le projet Nomade. Alors, je suis un ingénieur de 7 ans d'expérience et j'ai toujours fait du déplacement. On appelle ça Field Service Engineer, mais ça peut s'appliquer aussi à un technicien. On a besoin de techniciens pour faire du câblage, pour faire de la mécanique, on en manque en Europe. Ça peut s'appliquer à un commercial B2B ou à plein d'autres métiers. Et à partir de ce moment-là, on est dans cette configuration où on fait 50%, 60% de déplacements par an. A fortiori, si on part à l'étranger, on est vraiment ce qu'on appelle un nomade. C'est-à-dire que notre vie, la plupart du temps, on passe notre vie et du coup aussi notre vie personnelle, parce que quand on est en déplacement, on a une vie personnelle et une professionnelle, elle se fait à l'étranger. Donc, toutes les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation font face à des problématiques. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment être au contact du chaos industriel mondial. Parce que c'est un chaos industriel mondial qui apporte des difficultés. C'est un rapport à l'entreprise qui est différent, un rapport aux collègues qui est différent. Bien sûr, il y a des avantages à ça. C'est-à-dire que par rapport à quelqu'un qui reste au bureau, qui fait de la recherche au développement, ou qui reste à l'usine, ou qui est commercial sans quasiment se déplacer, ou qui va plutôt faire des fonctions de support, vous allez apprendre énormément plus vite et devenir autonome dans des environnements beaucoup plus difficiles. C'est comme si on s'entraînait dans la salle du temps avec, un niveau de difficulté beaucoup plus élevé. Donc je pense que c'est facilement 3 à 4 fois plus efficace pour un ingénieur de commencer sa carrière comme ça. Et comme je le disais, ça marche pour un technicien ou pour n'importe quel métier qui est au contact de la réalité. Par contre, la réalité de ce déplacement en tant que nomade, c'est que c'est pas des vacances. Ce n'est pas des vacances. On peut aller en Grèce sur une belle île, on peut aller au Cambodge, on peut aller en Thaïlande, mais c'est pas des vacances. On va être vraiment au contact des personnes qui font vivre un pays, du tissu économique et on va rencontrer des ingénieurs, des techniciens, des commerciaux, des PDG, des chefs d'entreprise d'autres milieux qui sont pas dans la mentalité communiste européenne. L'Europe est fragile. Si vous en êtes pas rendu compte, je vous le dis, l'Europe est fragile. Et quand on est en Europe et qu'on gagne un salaire de 30 à 50 K, on n'a pas vraiment d'opportunité d'avenir d'un point de vue économique. Très honnêtement, on devient le communiste moyen, salaire, une meuf si on arrive à en avoir une, des vacances une fois par an dans des destinations plus ou moins pourries parce que c'est la meuf qui choisit. Bref, on va à la plage, quoi. Et par contre, si on bascule du côté nomade, surtout en début de carrière, parce que c'est quand on est jeune qu'on a l'énergie de faire ce genre de choses et après on peut se mettre à son compte, créer son propre projet, on va pouvoir faire, en fonction de nos choix stratégiques, entre 70 et 140 K. Vraiment entre 70 et 140 K par an, ce qui commence à faire de quoi prévoir l'avenir. À titre d'exemple, quand j'étais en France, j'ai maxé à 65-70 K. Et en Suisse, j'ai explosé à 100, puis 120 K, puis presque 130. Et la grosse différence dans tout ça, c'est pas uniquement le salaire. C'est bien l'argent, mais ce qui nous coûte cher au quotidien, c'est vraiment les dépenses. Voyage, pour les vacances. À partir du moment où on fait du déplacement, on a le moyen d'avoir des vacances gratuites. J'en parle dans le playbook qui est dans la description. Et surtout les économies de tous les jours. On paye pas l'essence, on paye pas la nourriture, on paye pas, tout ce qui est frais d'électricité parce qu'au final, on loge soit à l'hôtel, soit dans un Airbnb et tout ça est sponsorisé par l'entreprise. On peut même dire: «Écoutez, j'ai fait, là 1 mois de travail au Kazakhstan, j'aimerais visiter le pays. Vous avez juste à décaler mon billet d'avion de 2 semaines et on passe 2 semaines, je sais pas, à traverser la steppe au Kazakhstan en gros 4x4, faire du ski au Kazakhstan, aller voir tout ce qui nous plaît». Donc ça, c'est un des gros avantages et ça donne une ouverture d'esprit qui n'est pas la même. On rencontre les personnes du tissu économique, encore une fois. Donc on voit différentes cultures. On comprend que la morale est différente une fois qu'on a passé, 100 kilomètres, une fois qu'on a passé une frontière. Tout ça pour dire que c'est vraiment très intéressant et tous ceux qui sont dans cette configuration apprennent énormément. Maintenant, c'est pas une balade de santé. Niveau santé physique et mentale, on se met en danger. Dans les environnements industriels, on se met en danger concret. On peut être aux environnements de forte pression, 150 bars, 200 bars. On peut être aux environnements de contact avec de l'électricité à nu. Les normes de sécurité sont pas les mêmes, au Kazakhstan, en Chine qu'en Europe. Mais au moins, on est dans quelque chose de réel. On fait des projets concrets qui vont produire des machines à cash. Par contre, il faut comprendre
Les règles, les règles dans ce chaos. En fait, quand on sort de la mère patrie France, qui est très maternante en ce moment et très communiste, on rentre dans la réalité et dans la réalité, les autres autrui n'est pas ton ami. Autrui est un collègue, quelqu'un avec qui tu fais une transaction. Ça peut devenir ton ami, il faut rester humain, mais même tes collègues ne sont pas tes amis. Et pour ça, je voulais vous parler de l'expérience que j'ai vécue en Grèce avec un jeune ingénieur qui avait à peu près mon âge, mais beaucoup moins d'expérience en années. Et il a fait l'erreur. Il a fait l'erreur de croire que j'étais son ami. J'étais extrêmement bienveillant avec lui et je lui ai jamais voulu de mal. Mais c'était quelqu'un de non formé, naïf, qui a cru qu'il partait en vacances et qui pensait qu'il avait juste à aller, à l'usine faire le projet de 7 heures à 19 heures ou de 7 heures à 18 heures pour être en vacances, le reste du temps. Mais c'est pas comme ça. Alors c'est top de partir en Grèce. Il fait un peu froid en Europe, il fait 25 degrés. Les conditions sont top. La Grèce, c'est un peu aussi communiste, donc on travaille du lundi au vendredi et on travaille pas le week-end. Le projet, par contre, il y a toujours de la complexité. On n'envoie pas quelqu'un de l'étranger pour rien. Si on envoie quelqu'un de l'étranger, c'est que c'est quelque chose, un boulot qui peut pas être fait par quelqu'un sur place. En général, la machine a été développée dans le pays de votre boîte. En l'occurrence, moi, c'était une entreprise suisse et elle a de la complexité. Le R&D, c'est toujours le chaos, il y a toujours des erreurs. Les projets sont très souvent mal préparés. Il y a souvent des pièces qui cassent. Il faut aller les chercher, des fois aller les chercher même dans le pays, prendre la voiture, aller faire 50 kilomètres, aller trouver le fournisseur, récupérer la pièce. On est amené on est amené à faire face à plein de situations d'urgence qui demandent de ne plus être un enfant et d'être un adulte responsable qui va planifier, organiser les solutions et appliquer les solutions. Des fois, on les applique par soi-même. On est face à des clients qui sont très difficiles des fois, qui sont pas moteurs, qui ne jouent pas en notre faveur ou qui vont on peut même être face à des salariés sur place qui ont aucun intérêt à ce que le projet se finisse à temps. Donc une règle de base, une règle très importante et je vous raconterai une anecdote dessus, c'est le fait que les collègues ne sont pas vos amis. Il faut les aider, être bienveillants, mais comprendre que dans un environnement où plusieurs jeunes personnes, jeunes ou moins jeunes, hein, ça peut être de 20 à 60 ans, ont des intérêts en commun, par exemple une destination qui vous plaît, faire plus d'argent parce que c'est quand on est à l'étranger qu'on le fait le plus d'argent, ou tout simplement acquérir des nouvelles connaissances sur des nouveaux produits. Parce que si on part plusieurs fois sur la machine, sur la technologie à la mode, la technologie qui va être produite en nombre par l'entreprise, certaines personnes fonctionnent sur la peur, donc elles ont besoin d'avoir la certitude qu'elles connaissent mieux que les autres. J'ai vu des ingénieurs cacher leurs connaissances à des collègues plus jeunes pour avoir le monopole d'une technologie en particulier ou tout simplement d'une procédure sur une technologie en particulier. Tous ces facteurs font que 2 collègues, 10 collègues qui partent sur une mission ont des intérêts en commun, certes, mais des fois des intérêts contradictoires et ça, c'est extrêmement important à comprendre et il y a un ensemble de règles qui font que si on n'a pas compris ça, on va avoir une vie professionnelle très difficile. On va jamais avoir l'opportunité de se sortir du pseudo-esclavage du salariat. Il faut savoir que quand on est un ingénieur en déplacement ou n'importe quel salarié d'entreprise, on est juste un numéro. Il faut avoir une vision très claire de l'entreprise et une vision non naïve. On est un matricule et encore plus quand on est un salarié en déplacement. On est très rarement au contact de ce qui se dit au bureau et surtout, on est envoyé comme un drone mercenaire, accomplir des missions et prendre la pression du client. Parce que c'est nous qui prenons la pression du client. Et ça, j'ai appris à le manager avec le temps. J'ai appris à observer les règles, les comportements, les choses à faire, à ne pas faire. Se protéger mentalement, se protéger techniquement et aussi se protéger au niveau de son chantier, au niveau de la sécurité, des délais qui peuvent être tenus ou ne pas être tenus. Pourquoi? Quelle est notre part de responsabilité là-dedans et comment faire en sorte de toujours garder sa santé mentale et physique. À partir du moment où on se laisse avoir, c'est un rouleau compresseur. On finit par faire 55 heures par semaine, 60 heures. On peut être amené à faire du 7 sur 7. Il faut savoir dire non, identifier les règles, identifier les jeux de pouvoir, identifier le type de client auquel on a affaire. Prochainement, je vous parlerai de cette expérience avec ce collègue en Grèce
et vous verrez à quel point il faut faire attention aux fausses idées, à notre propre ego vis-à-vis de notre métier, rester détaché et surtout s'attacher à suivre son propre plan. Merci pour votre écoute et on se revoit très prochainement dans une vidéo du projet Nomade.